Bonjour, on continue notre cours de l'arithmétique dans Z. Voilà la deuxième partie, la congruence. La congruence modulo n. Ce n, c'est un symbole, c'est un symbole, mais en général on prend comme un modulo n. On va voir ce concept, on va le comprendre. Bon, on commence par le concept. Qu'est-ce que ça veut dire A congru AB? A congru AB modulo n. C'est quoi ça? Bon, cette expression, c'est juste une simplification de n divise b moins a. Ce b et ce a avec b, a et n, bien sûr, avec. Pourquoi? Parce que juste on travaille sur l'ensemble z, l'ensemble z, voilà. Donc, ça c'est entre parenthèses. Donc ça, c'est équivalent à ça. C'est la même chose, juste une notation. Alors on passe à des propriétés qu'on va les démontrer dans cette vidéo. La première propriété, hein. Bon, on va considérer dans toutes les propriétés que A, B, E, C et D appartient à Z. Tout ça appartient à Z. Et aussi N et P, des éléments qui appartiennent à N étoile moins 1. C'est juste pour simplifier. Voilà. Mais en général, ce N peut être appartient à Z. Mais ici, dans les démonstrations, on va voir juste que N et P, qui sont dans ce congru A, modulo, voilà, modulo, N et P. Voilà. Appartient à N étoile moins 1. C'est-à-dire juste 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. Alors, pour la première propriété. A congru à A modulo N. Comment ça? Toujours, c'est une propriété. Un nombre est congru à lui-même modulo N. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va travailler juste avec la définition qu'on connaît sur la congruence modulo. La définition dit A, regarde, A congru à B modulo N équivalent à N divise B moins A. Voilà, B moins A. B moins A. N divise B moins A. Alors ici, on va voir N divise A moins A. Voilà. N divise A moins A, c'est-à-dire la même chose que N divise 0. Et on connaît que voilà, le 0 est toujours divisible. On peut trouver quel que soit le nombre et on peut diviser par 0. Regarde, par exemple, 0 sur 1 égale à 0 sur 3 égale à 0 toujours. Voilà. Donc, n, quel que soit ce n, toujours divise 0. Voilà. C'est correct, donc ça c'est correct, donc ça c'est correct. Voilà la première propriété. On passe à la deuxième propriété. Je crois que ça c'est clair. Propriété 2. Qu'est-ce qu'ils disent la propriété? Que A congru à B modulo N implique que B congru à modulo N. C'est comme on peut faire entrer le moins. Voilà. On peut faire entrer le moins comme ça, moins ici et moins ici. Et on fait basculer ça là-ci et ça comme c'est comme l'égalité. C'est comme congru à
ce symbole, c'est comme l'égalité, c'est pas de grand chose, mais on va la démontrer. Alors, on travaille juste toujours par cette expression qui de la définition de la congruence. A congru à B modulo N implique. Travailler avec l'implication. Pour comprendre cette... Voilà, ici, on va faire attention. Ici, c'est l'implication. Bon. A congru à B modulo N. C'est-à-dire N divise B moins A. Et c'est-à-dire, puisqu'on travaille sur Z, c'est-à-dire N divise A moins B. C'est-à-dire que B congru à A modulo N. Pourquoi ici on doit bien comprendre cette implication. Pourquoi on a fait comme ça? Et on a impliqué que N aussi divise ça. On prend un exemple, toujours, pour comprendre. L'exemple, on peut dire que ce N, c'est 3. Voilà. C'est 3. Et le nombre B moins A, le B, on prend le B, que c'est le B, c'est 7. Et le A, c'est 1. B égale à 7. A égale à 1. Et N égale à 3. Voilà. B moins 7. B moins 1. C'est 7 moins 1, c'est 6. On connaît bien, très bien, que 3 divise 6. Parce que 6 sur 3 égale à 2. Et 2 appartient à Z. Voilà, 3 divise 6. Très bien. Mais pour cette implication, pourquoi on a toujours cette implication? On regarde, si on fait B1 moins B, c'est-à-dire A moins B, c'est 1 moins 7, c'est moins 6. Et moins 6, bon, bien sûr, 3 divise moins 6. Moins 6 sur 3 égale à moins 2. Voilà, le moins 2 appartient à Z. Puisqu'on travaille toujours sur Z, changer le moins, ça c'est toujours valable, il n'y a pas de problème. Et voilà, on a cette application aussi, parce que ça c'est la règle. A congru à B modulo N, équivalent à N divise B moins. C'est-à-dire B est congru à A modulo N, c'est-à-dire N divise A moins B. A moins B. Ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça, toujours. Donc on a bien comme ça, on a A congru à B modulo N. Ça c'est pour clarifier les choses. On peut travailler avec ça, implique que on peut le faire comme ça. C'est comme l'égalité, c'est-à-dire A moins B congru à 0 modulo N, c'est équivalent. Et aussi on peut faire de l'autre côté, c'est 0 congru à B moins A modulo N. Voilà. Et regarde, on a bien la relation. Le 0 ici, c'est le reste de la division de N, de ça par ça. C'est-à-dire, le reste, si on a le reste, c'est 0. Donc, divise. Et divise, c'est cette relation. Bon, on a N divise A moins B, ou bien N divise... Voilà, on peut faire entrer le moins comme on a dit. On prend B moins A, congru à 0, modulo N. C'est la même chose. Bon, ça c'est entre parenthèses. On passe maintenant à la propriété 3. Je crois que c'est clair. N'hésitez pas à nous poser des questions sur des commentaires de cette vidéo pour bien comprendre les difficultés et corriger les choses qu'on doit les corriger. Donc, bon, on passe à la propriété 3. La propriété 3, on a la propriété 3. Dit A congru à B modulo N et P congru à C modulo N. On doit avoir A congru à C modulo N. Voilà, c'est comme on fait la simplification par B. Bon, on va bien travailler avec cette définition de la congruence. Voilà, définition de la congruence. La définition de la congruence, on a la définition de la congruence. C'est A congru à B modulo N, équivalent bien sûr à N divise B moins. Voilà. Toujours
On doit comprendre ça. Ça, c'est toujours valable. C'est la définition de la concurrence. Voilà. C'est juste une notation, c'est pas une grande chose. Bon, A, on a dit A congrue à B modulo N. Et ce sont des données. B congrue à C modulo N. On doit bien avoir A congrue à C modulo N. On passe par la définition, chacune, par sa définition. Bon, A congrue à B modulo N, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire N divise B moins A. Très bien. Et l'autre c'est N divise B moins C. Voilà. Puisque N divise B moins A et N divise B moins C, on a bien une relation qu'on va l'utiliser souvent, que si N divise B moins A et N divise par exemple C moins D, on a bien que N divise la combinaison linéaire de ces deux-là. C'est pas nécessaire qu'on a ici B moins A ou C moins D. On peut faire juste comme ça, on peut faire N divise B, tout simplement, et N divise A, tout simplement. Donc, N divise la combinaison linéaire entre les deux. C'est une relation qu'on peut la démontrer. Alpha A, combinaison linéaire, c'est-à-dire alpha A plus bêta B, avec alpha et bêta appartient à Z. Avec alpha et bêta appartient à Z. C'est une relation qu'on va utiliser très beaucoup dans les démonstrations. Et c'est très utile. Hein. Il faut bien l'utiliser. Bon, on va utiliser ça dans les nombres premiers, dans les définitions les démonstrations les prochaines démonstrations. Bon, ici on a N divise, on applique ça ici. N divise, quel que soit alpha et bêta. 1, A moins B, c'est-à-dire bêta égale à moins 1 et alpha égale à 1. Quelle que soit cette combinaison, N divise cette combinaison. Quel que soit. On prend un exemple. N, par exemple, on sait que 3 divise 6 et 3 divise 9. C'est clair? On peut prendre une combinaison, quelle que soit, de 6 et 9. Par exemple, 6 fois 2 moins 3 fois 9. Égal à 6 fois 2, c'est 12. Moins 9 fois 3, c'est 27. C'est-à-dire, ça moins ça, c'est 1, 5, 4, moins 15. Voilà, moins 15. Moins 15, on a bien que 3 divise moins 15. 3 fois moins 5, c'est moins 15. Voilà. Donc toujours, on a cette relation. Toujours. Ça, c'est juste pour faire comprendre, c'est entre parenthèses. Bon, ici, on va utiliser cette relation. On utilise cette relation pour trouver le C. Le résultat qu'on cherche, c'est on cherche que A congrue à C, modulo N. On doit bien trouver ça. Voilà. On doit bien trouver ça avec une implication. On travaille ici par une implication. C'est pas la peine de faire l'équivalence. Ici, c'est équivalent, c'est juste. Mais on travaille juste avec l'implication. Parce que ici, on a l'implication comme vous voyez. On n'a pas celle-là. Mais on a celle-là. Implication. Il faut bien faire attention ici. Une implication. On peut pas faire comme ça. Bon. A congrue à C modulo N. C'est ça le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'après la démonstration. La définition. Cette définition. Définition basique. C'est-à-dire N divise C moins A. Ça moins ça. Ça moins ça. Il faut bien faire ça à la tête. N divise C moins A. Voilà. N divise C moins A. On doit bien trouver ça. On doit chercher une combinaison de ça et ça. Appliquer ça. Voilà, on a ça et on a ça. On doit chercher comme ça pour trouver ça. C'est quoi ça? C'est la combinaison pour éviter supprimer le B et faire ici apparaître un plus dans C. C'est simple.
on fait multiplier ça avec moins 1 et ça avec 1. Et ça va. On fait ça. Bon, ça c'est entre parenthèses. Il faut toujours, dans les démonstrations, si on veut démontrer quelque chose dans les démonstrations, on doit savoir le résultat. On doit simplifier le résultat. Si on ne simplifie pas le résultat, on peut trouver le résultat, mais il va être un peu compliqué. Il y a beaucoup d'enchaînements, beaucoup d'étapes. Et on va beaucoup perdre de temps et c'est pas pratique. Bon, n divise b moins a. On a dit qu'on va multiplier ça avec 1. N divise b moins a multiplié par 1 plus, ici on va multiplier par moins 1. Moins 1 fois b moins c. Tout simplement. Voilà. Et on va voir n divise b moins a moins b plus c. Ça va partir avec ça. Et on va voir application. Ça c'est entre parenthèses. Voilà. De ça à ça. Implique ça. Et cela implique n divise c moins a. Et ça, c'est bien le résultat, parce que ça implique, parce qu'on a ici une équivalence, on peut partir comme ça. Toujours, la définition, c'est une équivalence. C'est ça, c'est juste une notation. Bon, ça, c'est simple, voilà, c'est A conjugué à C modulo n. Et voilà, on a le résultat. Donc, on peut toujours travailler ça directement. Si A conjugué à B modulo n et B conjugué à C modulo n, on peut simplifier le B, c'est-à-dire A conjugué à C modulo n. Tout simplement. Voilà. Et la chose importante ici, c'est que n, c'est le même. Si on a ici n et m, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas passer à A conjugué à C modulo quoi? Modulo n fois m. Non. Pas ça. Voilà. Conjugué à modulo n? Non. Modulo m? Non. On doit avoir le même. Voilà. Je crois que c'est compris ça. On passe à la propriété 4. Propriété 4. Qu'est-ce qu'elle dit cette propriété? On tourne la page. La propriété 4. Propriété 4. Voilà. Propriété 4. Voilà. Il dit que si on a ces deux données-là, A conjugué à B modulo n, toujours, et C conjugué à D modulo n, c'est-à-dire que C, D, B et A sont différents, juste on a une simple chose ici, que c'est n et n sont les mêmes. Voilà, implique que A plus C conjugué à B plus D modulo n, et aussi A fois C conjugué à B fois D modulo n. Voilà, ici on va montrer chacune. Ok, on montre par première que si on a A conjugué à B modulo n et C conjugué à D modulo n, on a bien A plus C conjugué à B plus D modulo n. Comment ça? On travaille avec la combinaison linéaire. On a dit que la combinaison linéaire c'est très utile. On va passer avec la première chose. La première chose c'est A conjugué à B modulo n. C'est-à-dire, la définition, on travaille avec la définition. N divise ça moins ça. N divise ça moins ça. Voilà. Donc on a bien que N divise B moins A et N divise D moins C. Ces deux-là, on a bien ces deux-là. Voilà. Implique quoi? La combinaison linéaire qu'on va chercher. On va chercher une combinaison linéaire avec n. On va simplifier ce résultat, bien sûr. On a dit qu'on va simplifier le résultat pour simplifier la démonstration. Et voilà, ça signifie ça. Ça signifie quoi? N divise ça moins ça. N divise ça moins ça. C'est-à-dire n divise ça moins ça, c'est-à-dire B plus D moins A plus C. Comme ça. C'est-à-dire B moins A plus D moins C. On va chercher ça ici. C'est-à-dire B, c'est bon.
moins A, c'est bon. Ici, D, c'est bon, moins C, c'est bon. Donc, on a les deux. Donc, on va multiplier ça par 1 et ça par 1, tout simplement. Et faire l'addition, c'est la combinaison linéaire, implique que N divise B. On a dit ça fois 1, et ça fois 1. Voilà, donc c'est B moins A, ça c'est simple, plus T moins C, c'est-à-dire N divise B plus D moins A plus C, c'est-à-dire que A plus C congrue à B plus D modulo N, tout simplement. C'est clair. Très bien. On a dit que la combinaison linéaire, on va travailler avec plusieurs fois, plusieurs fois. Et c'est très utile. Bon, on passe à la deuxième. C'est A fois C, congrue à B fois D, modulo N. Ça, c'est simple. On va partir avec les données. Les données, qu'est-ce qu'on a? On a A congrue à B modulo N. Et C congrue à B modulo N. Voilà. On doit trouver bien que A fois C est congrue à B fois D modulo N. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord simplifier le résultat. Le résultat, qu'est-ce qu'il dit? Que N divise BD moins AC. Voilà. On doit bien trouver ce résultat à partir des données. Les données A congrue à B modulo N, c'est-à-dire N divise B moins A. Et l'autre, C congrue à D modulo N, c'est-à-dire N divise D moins C. Implique. Comment bien trouver ça? On peut multiplier ça par D pour multiplier B avec D. Voilà, très bien. D. Et le C ici, multiplié par 1. Donc on doit multiplier ici par 1. Et on additionne, tout simplement. On tente, on fait une tentative. Voilà. B moins D moins A fois D plus D moins C fois A. C'est très bien. On a juste appliqué la combinaison linéaire, la relation de la combinaison linéaire qu'on a vue, la précédente, qu'on a utilisée ici. On va utiliser aussi ici. On a utilisé ici. Bon. On simplifie ça. Bon, on simplifie ça. C'est juste une simplification. N divise B fois D. B fois D. Moins AD. Très bien. Et ici, plus AD moins AC. Très bien. Ça va partir avec ça. Et on trouve bien que BD moins AC. Que N divise BD moins AC. N divise BD moins AC. Et cela signifie bien que AC congrue à BD modulo N. Congrue à BD modulo N. Et voilà le deuxième résultat. À partir de ces deux-là. Donc, on peut bien partir de ça à ça, juste si on a le même N. On doit faire attention ici. On voit ici qu'on doit avoir le même N. C'est très important. On ne doit pas dire que A, par exemple, 3, par exemple 1 congrue à 7 modulo 3, et encore 2 congrue à 2 modulo 4, par exemple. Ou bien 1 congrue à 2 modulo 4, par exemple. Modulo 1, par exemple. On peut pas dire que on peut pas impliquer ça. On peut pas avoir ça parce que on n'a pas le même n ici. On doit avoir le même, c'est 3. On doit avoir 3 ici et 3 ici. Même si ça c'est différent, ou bien les mêmes, on peut appliquer ces relations. Tout simplement, pas de problème. Bon, on doit faire attention ici, c'est tout. On peut faire tout ce que vous voulez. On passe à la propriété 5. Propriété 5.
qu'est-ce qu'il dit cette propriété? La propriété 5, A congrue à B modulo n. Vous voyez ça? J'ai dit A congrue à B modulo n implique que A à la puissance n, A puissance P, comme ça. Congrue, on a dit que P et N appartient à N étoile moins 1. Très bien. P modulo N. Comme ça. C'est ça la propriété. Celle-là. Voilà. Celle-là, on peut faire une démonstration par récurrence. Et même on peut faire... on fait par récurrence, pas de problème. Bon, ça c'est avec P appartient à N étoile moins 1. C'est-à-dire on va partir avec 2. 2 c'est la première, le premier, c'est le premier. Voilà, c'est le premier. Bon, on passe avec, par récurrence. Pour P égale 2. C'est le premier chiffre. Après, le 0 c'est annulé, le 1 c'est annulé dans le domaine. On va partir avec le 2. Partir de 2 jusqu'à l'infini. Donc, pour P égale à 2, on trouve A au carré, donc B au carré, modulo n. Est-ce que ça c'est juste à partir de ces résultats? Oui. Pourquoi? Parce que A congrue à B modulo n implique que n divise B moins A. Voilà. Et on a aussi que n congrue à B modulo A, moins A, c'est la même chose, implique, on fait une combinaison linéaire en multipliant ça par B et ça par A. C'est-à-dire B au carré moins AB plus AB moins A au carré implique n divise B au carré moins A au carré. Ça, on va supprimer ça et on va voir que A au carré congrue à B au carré modulo n. Voilà le résultat. Pour P égale à 2, c'est vrai car, c'est entre parenthèses ça, car, voilà, c'est vrai. Maintenant, supposons pour un n appartient, pour un p, travaille avec le p, pour un p appartient à n étoile moins 1, que on a A congrue à B modulo n implique que A puissance P congrue à B, B puissance P modulo n. Et on cherche A congrue à B modulo n implique que A puissance P plus 1 congrue à B puissance P plus 1 modulo n. Voilà. Comment on peut avoir ça? Vous savez que on peut même pas démontrer ça avec la récurrence, on peut juste démontrer ça avec la combinaison linéaire. Comment ça? On peut multiplier ici au lieu de B, on multiplie avec P moins 1 et ici A à la puissance P moins 1. Ici B à la puissance P moins 1, ici A à la puissance P moins 1. On trouve que B à la puissance P moins 1 fois B, c'est B à la puissance, au lieu de 2, B à la puissance P, moins A à la puissance P moins 1 fois B à la puissance P moins 1, plus A à la puissance P moins 1 fois B à la puissance P moins 1, moins A à la puissance P. Ça va passer avec ça, et on trouve bien que A à la puissance P congrue à B à la puissance P modulo n. Mais mieux de expliquer les choses par récurrence, c'est une méthode très utilisée dans la logique. Bon, A congrue à B, voilà, on cherche ça. On va partir avec A congrue à B modulo n. Voilà ça, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire n divise B moins A. Très bien. Et on a bien supposé ça. C'est-à-dire A puissance P congrue à B puissance P modulo n. C'est-à-dire quoi ça?
c'est-à-dire n divise b à la puissance p moins a à la puissance p. Voilà. On va faire juste, voilà, ça c'est une implication bien sûr. Voilà, on cherche quoi? On cherche ça. Ça c'est quoi? On simplifie les choses. Ça c'est-à-dire que n divise b à la puissance p plus 1 moins a à la puissance p plus 1. Voilà, très bien. Voilà, ici on va multiplier par... qu'est-ce qu'on va multiplier ici et ici? Voilà, ici on multiplie ici par b et ici par quoi? Ici par b on trouve b à la puissance p plus 1 et ici moins a à la puissance p fois b. Voilà, et ici on multiplie par a à la puissance p. Voilà. Par la puissance p et on trouve on fait l'addition. Voilà, combinaison linéaire. Cn divise a à la puissance p fois b moins a, plus bien sûr, b fois b à la puissance p moins a à la puissance p. Très bien. Ça implique quoi? Ça implique que m divise quoi? Divise, on simplifie ça, c'est très clair. A à la puissance b fois p moins a à la puissance p plus 1 plus b à la puissance p plus 1 moins b fois a à la puissance p. Ça va partir avec ça, c'est très bien clair. Et on trouve bien, on trouve ce résultat, c'est-à-dire n divise b à la puissance p plus 1 moins a à la puissance p plus 1, c'est-à-dire que a à la puissance p plus 1 congrue à b à la puissance p plus 1 modulo n. Voilà. Et on a bien que cela implique cela, d'où le résultat. Le résultat. Très bien. D'où le résultat, c'est le résultat de la propriété. Si on a cela, implique cela. On peut faire n'importe, mais la même puissance. La même puissance, c'est très important. La même puissance et on garde la même modulo. Modulo n, modulo n. On garde les mêmes. Mais on peut faire qu'est-ce que vous voulez de la puissance infinie. Pas de problème. On passe à la propriété numéro 6. C'est très simple. Les propriétés suivantes, c'est très simple. Ce sont juste des applications. Propriété 6 dit que A congrue à B modulo n implique que PA congrue à PB modulo n. Voilà. Ça, c'est-à-dire qu'on peut multiplier par quel que soit le nombre. Quel que soit le nombre, P. Voilà. Et peut être ce P différent de A et B. Voilà, on montre ça vite fait. Ça, c'est quoi? C'est N divise P moins A. Voilà. Et on a aussi, voilà. On sait que N divise quoi? N divise quoi? Divise 0. Voilà. Quel que soit le nombre, il divise le 0. C'est très bien. On va faire une combinaison linéaire ici. Voilà, on multiplie ça par P, et ça par, quel que soit le nombre, je sais pas, 0, 1, 2, 3, on multiplie par 0. Alors, on fait l'addition, c'est-à-dire n divise quoi? Divise ça plus ça, c'est-à-dire B moins A fois P. Ça implique que n divise, ça c'est quoi ça? Pour clarifier les choses, n divise 0, c'est-à-dire, on ne doit pas comprendre ça comme n sur 0, non. N divise 0, c'est-à-dire lui qui divise 0, c'est-à-dire n c'est dans le dénominateur. Le nominateur c'est pour le 0. Et ça, bien sûr, c'est 0. Donc, quel que soit le nombre ici, il peut diviser le 0. On doit bien comprendre ça. Quel que soit le nombre, il divise 0. C'est très bien. Voilà, n divise b moins a fois p. Voilà, ça, on fait une vite fait calcul. Voilà, b fois p moins a fois p. Et ça, c'est très bien clair que c'est a, p, congrès a, b, p, modulo n. Et ça, c'est le résultat.
Voilà, on a parti de ça. On a trouvé ça. Ça, c'est toujours, on a ça. Toujours. Voilà. Ouais, donc, puisqu'on a démontré ça, donc on a toujours cette relation. Si on a ça, on peut multiplier par quel que soit le nombre. Ce P appartient bien sûr à Z, à N. Ouais, bien sûr, c'est à Z. C'est à Z. Quel que soit P appartient à Z. Très bien. 0, par exemple, on prend le P que c'est 0. On va trouver 0 fois ça, c'est 0. Et bien, on a N divise 0. C'est très bien. On a le 0. On passe à la propriété 7. La propriété 7, c'est, on a déjà dit ça, mais ensuite on va clarifier les choses. A congrue à R modulo N, ce R là, ce B là, c'est le reste de la division euclidienne de A sur N. Ou bien de la N divise A, regarde. Celle-là. Voilà. N, voilà A. A c'est le plus grand. A égale N fois Q, 1Q, plus R. Très bien. Ce R, c'est le reste. Voilà. 7, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Très bien. Ce Q, c'est un quotient. N'importe ce quotient. Quotient qui vérifie ça. Très bien. Voilà, c'est juste une définition de la congruence modulo et sa relation avec la division euclidienne. On connaît la division euclidienne, c'est ça, c'est aussi ça. On met ici le A, ici le N, ici le Q, ici le R. Voilà, c'est très clair. Très bien. On passe à une remarque. C'est une remarque de 3 propriétés. Voilà, remarque. C'est pour finir ce vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les commenter au-dessous de la vidéo. La 8e. Voilà. La 8e propriété, c'est juste une remarque. Pn congrue à 0 modulo n. Pourquoi? On a bien dit que n, voilà. P ça c'est quoi ça? C'est-à-dire que n divise ça moins ça. Ou bien c'est la même chose. Donc c'est il divise moins Pn, c'est-à-dire il divise Pn. C'est la même chose. On travaille dans Z. Très bien. N divise Pn. On peut faire une élimination de n. Pourquoi? Parce que n divise Pn, c'est-à-dire que Pn sur n égale à un nombre k. Donc, ce nombre k, c'est bien P. On peut bien voir ça. Très bien. Donc, c'est 1 divise P. Et on a toujours ça. Toujours, c'est une équivalence. Toujours 1 divise quel que soit le nombre. Alors, ces deux relations, on doit bien les maîtriser. N divise 0, quel que soit n. 1 divise n, quel que soit n. Voilà. Ces deux-là, c'est la base de l'arithmétique aussi. Donc 1 divise P, et bien on a ça. Donc on a toujours ça. On a toujours ça, on a toujours ça, on a toujours ça. On doit bien maîtriser ça. Bon. Quel que soit le P, quel que soit le N. Très bien. On passe à la 9e. Qu'est-ce qu'il dit la 9e? La 9e, c'est juste 1 congrue à 0 modulo n. Cela, qu'est-ce que signifie? On doit simplifier. Ça, selon la définition, c'est ça congrue à ça, c'est équivalent à 1 divise 1. On a juste éliminé le n. Et 1 divise 1, on a bien dit que 1 divise quel que soit le nombre. Le nombre, on a trouvé, on a fait le 1. On a remplacé n par 1. C'est la même chose. Donc, on a ça, on a ça et on a ça. Très bien. Donc, ça, c'est toujours, il existe ça. Toujours. Pourquoi on a fait ça comme remarque? Parce que on va utiliser ça dans plusieurs démonstrations pour démontrer, pour utiliser les théorèmes. On va voir ces théorèmes dans les prochaines vidéos. Ces théorèmes, on doit bien commencer par cette expression. C'est très important. C'est très important. Et aussi ces expressions. Ces expressions, c'est très important. C'est ça pourquoi on a mis ça dans une remarque. Et la dernière,
c'est la dixième. C'est quel que soit le P appartient à N étoiles. Qu'est-ce qu'on a? On a PA congrès à PB modulo Pn équivalent à quoi? Équivalent à A congrès à B modulo N. Voilà. Cette équivalence, on a bien montré dans la notre ici, on a bien montré l'implication. Mais ici, c'est avec P appartient à N. Ici, j'ai fait une faute. N étoile moins 1. Mais si on met le 1, on fait entrer le 1, on peut bien voir, c'est-à-dire P appartient à N étoile, on peut bien voir cette équivalence. Comment ça? C'est la récurrence, c'est les mêmes étapes, c'est bon. On peut faire une récurrence et on peut juste, sans faire une récurrence, on peut juste ajouter le 1. Comment ça? Pour 1, P égale à 1, P égale à 1, on a bien que A congrès à B modulo N. Et pour P différent de 1 et différent de 0, on peut travailler avec cette démonstration. Commençons par N divise 0 et N divise B moins A, on multiplie par P et on avance par une combinaison linéaire et après on simplifie ça, c'est juste comme ça, et ça c'est juste une définition de la congruence modulo, et c'est la même chose ici. Et j'espère que vous avez bien compris. J'aimerais bien voir des commentaires, des questions pour bien expliquer le cours et bien résoudre les problèmes de la compréhension. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.